Bonjour à tous, aujourd'hui la vidéo est dédiée à Nathalie. Alors figurez-vous qu'elle m'a envoyé toute sa collection de parfums en échantillon, des parfums de niche qu'elle possède. Et Nathalie, elle fait partie des abonnés qui commentent beaucoup sur ma chaîne. Nathalie, elle est tellement passionnée que quand elle me fait des petits mots, c'est des livres. Mais c'est une pro, elle a travaillé en parfumerie et elle me regarde en ce moment, donc voilà. Elle a travaillé en parfumerie et elle sait de quoi elle parle et du coup elle m'a envoyé avec un carton comme ça, hein. Je me suis dit qu'est-ce que c'est et du coup c'était plein d'échantillons, donc on va commencer tout de suite la partie de sa collection. Et j'aime bien, j'aime beaucoup, j'aimerais beaucoup aussi que vous m'envoyiez vous aussi en petit échantillon la partie de votre collection que vous aimez le plus, de façon à ce qu'on fasse des vidéos. Bon. Allez, c'est à nous. Nathalie, c'est parti. On dit merci à Nathalie quand même parce que c'est hyper sympa. Et en plus de ça, la collection qu'elle a, elle est d'enfer. C'est vraiment aujourd'hui, on tape sur la niche. Hein, c'est des parfums de niche. Et on va commencer tout de suite. Je voudrais la remercier quand même pour la patience qu'elle a eue de toute la collection avec des petits échantillons, marquer des mots dessus. Enfin, c'est le top, hein, elle est au top, Nathalie. Hein. Merci beaucoup, ma belle. Et c'est un échange partagé. Puisque moi aussi, je me suis promis de lui envoyer des échantillons, mais je ne lui ai pas dit quand. Hein, parce qu'il faudrait que j'ai le temps de tout coller avec... Enfin, voilà, c'est un truc de dingue. Bon, alors, on va commencer par le premier, qui est le T42 de l'artisan parfumeur. Je vous fais voir la bouteille qui est là. Alors vous voyez comme elle s'est appliquée, super, tout est marqué, tout est impressionnant. Bon, alors on est sur, pour moi, hein, un épicé aromatique qui est quand même pas mal épicé. On sent bien, on sent bien toutes les épices. Moi, ce que je sens en premier quand je le spray, c'est les odeurs de cannelle, une cannelle assez fraîche avec de l'épice, mais c'est assez chaud. On se retrouve avec du thé, de la badiane de Chine qui donne ce côté un petit peu aromatique. C'est là que je vous parle de quelque chose d'aromatique. On est sur du thé, sur de la badiane de Chine en tête et sur de la bergamote. Et on a une impression d'aromatique fraîche, légère, mais ça ne va pas rester léger puisque après il arrive la cannelle et là la cannelle elle est quand même imposante, on sent la cannelle quand même, hein, on sent bien la cannelle, il faut aimer les parfums comme ça. On a de la cannelle, on a des épices, on a du gingembre et on a du pain d'épices. Et on a aussi ce côté bousy, gourmand aussi. À la fin, on a la saveur du pain d'épices avec le tabac, le miel en fond. On a du cuir, un joli cuir, hein, pas le cuir pourri, hein, un joli cuir. Et on a de la vanille. Alors là, je peux vous dire les filles qu'on est sur de la niche. On est sur de la niche. Et là, on est sur un parfum épicé qui est, pour moi, aromatique et qui ressemble à... Alors oui, on m'avait dit, je crois qu'il y avait... alors attendez, il ressemble, pour vous diriger un petit peu, il ressemble à... Alors attendez... Un crime, je crois. Pierre Guillaume, il ressemble à un parfum de Pierre Guillaume, mais je ne me rappelle plus lequel. Un crime exotique de Pierre Guillaume. Voilà, on est sur un parfum qui est assez... Faut aimer les épices, hein. Si vous n'aimez pas les épices, ça ne va pas vous plaire. Hein. L'artisan parfumeur, c'est vrai que j'entends souvent parler de ce créateur. Et... écoutez, si vous aimez les épicés frais aromatiques, vous allez sûrement aimer celui-là. Voilà, vraiment parfum qui est assez complexe. Hein. On ne peut pas dire que c'est un parfum qui est banal, qu'on trouve en parfumerie. Là, vous ne le trouverez pas en parfumerie. La badiane de Chine, heureusement qu'elle est là pour donner à ce thé un côté un peu frais, un petit peu anisé. Et là, après, on tombe quand même dans la cannelle. La cannelle est quand même assez imposante. Elle est imposante avec des épices. On a le gingembre, mais le gingembre, moi, je ne le sens pas. Je sens quelque chose de frais en même temps d'épicé. On a le pain d'épices qui donne peut-être ce côté un petit peu gourmand à la fin avec ce pain d'épices est un petit peu légèrement sucré. On a des notes sucrées. Et voilà, voilà, c'est tout un ensemble
de parfum. On a le tabac en fond, le miel qui donne encore un côté sucré, le cuir et la vanille. Alors pour moi, c'est un parfum qui a du caractère, un parfum que vous ne pouvez pas acheter à l'aveugle. Vous me direz en commentaire si vous l'avez, si vous le connaissez. En tout cas, c'est un joli parfum épicé. Voilà, c'est un joli parfum épicé quand même. Épicé, il faut aimer les épices, il faut aimer aussi les odeurs de pain d'épices. Vous voyez un petit peu avec le miel, le tabac. Voilà, c'est quand même assez chargé en notes. Hein. Deuxième parfum de Nathalie, c'est le Flemme de Memo Paris. Alors, celui-là, alors on change. Enfin, pour moi, on change complètement d'orientation de parfum. On se retrouve avec un parfum qui est pour moi, je vais prendre la petite serviette pendant que, chaque fois que maintenant que je vais vous parler de parfum, je vais mettre une serviette. Comme ça, j'ai vraiment, là, on est vraiment sur de la fleur blanche. On est vraiment sur un ambré avec de la fleur blanche, j'aime beaucoup. Alors, je l'aime plus que le premier. Hein. On a un côté floral, c'est parce qu'on a un côté floral, j'aime beaucoup. Alors, les notes principales sont ambre, fleur blanche, et côté floral et vanille. Voilà ce que je sens, c'est doux. On dira que c'est un parfum plus à l'européenne, on dira. Hein, il n'y a pas d'épices là-dedans, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, il n'y en a pas du tout. On est sur de la bergamote, de l'orange et de la sauge. La sauge clarée. Et c'est aromatique, mais en même temps, c'est frais, c'est fleuri. On arrive avec du jasmin sambac en cœur. Et là, voilà, c'est frais, c'est européen, il n'y a pas d'épices. On est plus sur un fleuri frais, vous voyez. Et j'aime beaucoup, beaucoup le porter parce qu'il a un côté aussi ambré en fond avec de l'absolute vanille et du cèdre, de la fève de tonka et du musc. Et celui-là, je l'adore. Il a un côté fleuri, poudré, ambré, et j'aime beaucoup parce qu'il est tout en douceur. Il n'y a pas ce côté, vous savez, épices qui peuvent agresser un peu le nez. La sauge se tient bien, la sauge donne quelque chose d'aromatique, donne une personnalité à ce parfum. Moi, j'aime beaucoup Flemme de Memo Paris. D'ailleurs, s'il n'était pas si cher, je l'aurais pris. Je ne sais pas s'il est sur, je crois pas qu'il y soit sur Shopee, hein, je pense pas. Hein. Nathalie, tu pourras m'éclairer. En tout cas, j'adore ce parfum et voilà, c'est dommage qu'il soit un peu cher. Il est sur Notino à partir de 255 €, donc inutile de vous dire que je ne le prendrai pas. Mais par contre, pour ma connaissance olfactive, c'est très très bien. J'adore ce parfum. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. D'ailleurs, j'ai tapé dedans, vous voyez, c'est ma famille olfactive quand même. Hein. J'aime beaucoup celui-là. D'ailleurs, je vais essayer de le remettre parce que au prix où il est, je ne le laisserai pas dans un flacon. Hein. Je vais me le mettre. Et je l'adore celui-là. D'ailleurs, je crois que je vais me le mettre maintenant. Vous voyez, je ne peux pas m'en empêcher. Celui-là, Flemme Memo Paris, j'aime bien. Il est plus dans ma gamme de parfum, on dira. Hein. Voilà, c'est un fleuri. Ah ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ce que je regrette, c'est que Shopee ne le fasse pas, sinon je l'aurais pris. Parce que je l'aime beaucoup, Flemme Memo Paris. Ah, je l'aime. Je l'aime celui-là. Vous me direz en commentaire si vous l'avez. Hein. Après, on va aller sur le Tonka Tonic. Un Tonka Tonic de chez Morphe, la maison Morphe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Il a un côté, alors je vais me l'essayer sur touche. Hein. Il a un côté amandé, fleur blanche, sucrée. Voici les premières notes qu'on décèle dans celui-là. Quoi vous dire d'autre? La maison Morphe, je ne connais absolument pas. Il n'y a que Nathalie qui connaît. Et je suis sûre qu'il n'y a pas que Nathalie, mais voilà, c'est des parfums vraiment, là on tape dans la niche. Et j'aime beaucoup. On se retrouve avec une amande. Alors, je vais voir si on sent l'amande dans celui-là. Oh, ils sont bons. Hein. Alors, il a un côté haut de coco, amande et figue au départ. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que l'amande est contrebalancée par l'eau de coco. Et on est sur quelque chose d'exotique, mais en même temps de doux, de sucré. On a la figue qui vient entre l'eau de coco et l'amande. C'est très très beau. Hein. Et après arrive le jasmin, la fleur d'oranger et le benjoin. Ah, c'est beau, hein, c'est beau, c'est doux, c'est tout en douceur, j'adore. On sent beaucoup aussi la fève de tonka dedans. Hein. Le jasmin mélangé à la fève de tonka, c'est très très beau. C'est un côté suave, amandé, vous voyez un petit peu. De là arrive le bois de santal et l'ambrette en fond. Et je dois dire que c'est vraiment ma gamme de parfum. Même s'il n'y a pas trop de fleurs, on a quand même le jasmin qui est présent, on a la fleur d'oranger. Et c'est très très beau.
Voilà, très très beau, très poudré. À qui il pourrait ressembler celui-là? Celui-là me plaît beaucoup aussi. Vous voyez, comme quoi je ne le connaissais pas. Et merci Nathalie pour me faire connaître vraiment des parfums que vraiment j'aurais peut-être pu passer à côté. Il est très très joli, hein, le tonka tonique, et vous le retrouvez chez Chobi celui-là. Par contre celui-là vous le trouvez chez Chobi. Je ne sais pas le numéro, mais en tout cas vous le retrouverez chez Chobi. Alors à qui il ressemble celui-là? Je vais vous dire. Ah, c'est beau celui-là. Ah, à Blanche-Bête, liquide imaginaire, oui. Peut-être, il a peut-être une similitude avec le Blanche-Bête. Mais bon, Blanche-Bête est beaucoup plus fort, hein, je trouve. Hein. Alors faites attention. Là, il a foncé. Regardez mon petit papier. Hein. Ne mettez pas sur des fringues blanches parce que là, vous allez vous éclater la chemise. Là, ouais, c'est vrai qu'en y pensant comme ça, il a un petit peu... Oui, il a un petit peu de Blanche-Bête, mais c'est pas Blanche-Bête. On a... oui, c'est vrai que ça y ressemble quand même. Hein. Il a un côté en senteur de fleurs, mais pas lait. Vous voyez, Blanche-Bête est plus lactonique. Mais c'est très très beau. Hein. C'est très très joli, c'est très doux. C'est l'amande se marie bien avec l'eau de coco. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la figue arrive en tête. C'est très beau. C'est très beau, très beau, très beau. Le jasmin arrive en cœur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la maison Morphe. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas. J'en avais entendu parler, mais j'avais jamais senti leur parfum. Et pour moi, c'est une découverte olfactive. L'amande se marie très bien avec l'eau de coco. C'est très rigolo. Eau de coco, amande et figue vont très bien ensemble. Et arrivent en cœur. Après, les jasmins, la fleur d'oranger, elle est très... Fleur d'oranger, pour moi, elle est très discrète. Hein. On ne sent pas trop le côté agrume, tout ça. Moi, je ne le sens pas. Hein. Moi, je sens plutôt quelque chose de fleuri. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Blanche-Bête, du liquide imaginaire. Oui, maintenant que je le vois, c'est vrai que je le décèle. Mais c'est doux, c'est tout en douceur, c'est sucré, c'est doux, c'est très très beau. Il manque juste un côté lactonique et on aurait été dans le Blanche-Bête liquide imaginaire. Parce que Blanche-Bête liquide imaginaire, il est plutôt lactonique, alors que celui-là, il a de l'eau de coco. C'est plutôt... c'est doux, c'est beau. Hein. Oui, c'est vrai que ça ressemble à Blanche-Bête liquide imaginaire, c'est vrai. Puisque je l'ai, je sais que ça y ressemble. Ensuite, mais ça, là, franchement, et là, ton catonique, vous le retrouvez chez Chobi, hein, si vous voulez sentir un petit peu à quoi ça ressemble. Là, on va aller chez Tom Ford. Alors moi, je ne suis pas très Tom Ford, je ne sais pas pourquoi. Tom Ford, ben, je ne sais pas, à chaque fois, ça me... Je ne suis pas très Tom Ford. Alors là, on va aller sur la plume japonais de Tom Ford. On se retrouve avec des accords principaux qui sont épicé chaud. Il y a des accords de fruits. On a de l'ambre, on a du sucre et je pense que c'est la plume. Hein, je pense que c'est la prune, pardon, pas la plume. La prune qui est star dans celui-là. Je vais l'essayer. Ouais, on sent quelque chose. Oui, on sent la prune. On sent une prune acidulée. Moi, je sens quelque chose d'acidulé. Alors, qu'est-ce qu'il me dit sur ce parfum? Oui, ça sent bon, hein. Alors, cannelle, safran, note de cœur prune du Japon, fleur de prunier, voilà, et immortel. Et la liqueur. Ah ben la liqueur, vous voyez, je la sens pas. Attendez, je vais vous dire les notes. Il sent bon, hein. On se retrouve, si vous voulez, sur un fruité alcoolisé, je trouve. On dirait que c'est une liqueur de prune, vous voyez. On a de la cannelle et du safran en tête. Alors, la cannelle, pourtant, c'est fort dans les parfums. Là, je ne le sens pas. Je sens de suite les notes de cœur, moi. Je sens de suite la prune, la fleur de prunier, la liqueur, le cyprès, le camélia, l'immortel. Et en fond, on a du oud, de l'ambre, du benjoin, du sapin et de la vanille. Alors, pour moi, on se retrouve avec un joli parfum de prune alcoolisé, un peu acidulé. Alors, je ne sais pas ce qui donne ce côté acidulé. Peut-être le camélia, je ne sais pas. En tout cas, c'est très très beau. C'est très facile à porter. Quoique avec les notes là, on se dit, oulala, ça a l'air d'un parfum hyper fort. Pourtant, non, le safran est très discret, la cannelle aussi. Je ne sens pas une odeur de cannelle prononcée, ni de safran prononcé. Et d'ailleurs, tant mieux. Je me retrouve de suite avec une prune. On dirait peut-être que c'est de l'alcool de prune, vous voyez. Et c'est très agréable. Pourtant, l'immortel est pour moi une note assez forte. Mais là, elle ne prend pas le dessus sur la fleur de prunier et sur la prune, hein, le fruit de la prune. La prune du Japon. Eh bien, écoutez, c'est très très beau. On a une liqueur un peu sucrée. On a du cyprès.
Pourtant, le cyprès, c'est quand même assez fort. Eh ben non, ça se marie très bien. Les notes ne prennent pas le dessus les unes sur les autres. Le camélia, ben écoutez, c'est la première fois que je sens quelque chose au camélia, donc je ne peux pas... C'est sucré, c'est liquoreux, fruité. Pour moi, c'est ça que je sens. Hein. Voilà, un mélange de... alors, le sapin en fond. Peut-être il a une note un peu fraîche. Ouais, on a quelque chose de frais. Hein. On a quelque chose de frais, en même temps de fruité. Je trouve qu'il est assez joli et il est passe-partout. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Vu les notes, on se dit, celui-là, il est complexe. Alors, je vais vous dire à quoi il ressemble. À quoi il pourrait ressembler celui-là. C'est vachement bien, hein, je découvre plein de choses. Merci Nathalie. Et merci pour tous mes abonnés. Et vous aussi, vous découvrez des nouvelles senteurs peut-être, ou pas. Hein. Mais moi, je découvre avec Nathalie, elle a toujours des parfums de notre monde. Et moi, j'adore. Hein. Merci Nathalie. Alors, on va continuer. À quoi il ressemble celui-là? Mais j'en ai pas senti Féminité du bois de Serge Lutens. Voilà. Si vous voulez sentir Féminité du bois, allez sentir la plume japonaise de Tom Ford et vous verrez, voilà, plume japonaise de Tom Ford. Est-ce qu'il est chez Chobi? Je ne sais pas s'il sera chez Chobi. En tout cas, c'est un très beau parfum. Moi, je trouve qu'il est, c'est vrai qu'il est assez féminin, il est fruité, il est gai. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Pourtant, je ne suis pas trop, à la base, je ne suis pas trop... Tom Ford, mais là, franchement, ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Et il ressemble aussi, alors attendez, au 401 de l'artisan parfumeur, je crois. Ce parfum me rappelle Cédar, Candied, Plume, Vanilla, du bon parfumeur, voilà. Bah écoutez, moi je ne le connais pas, donc je ne peux pas vous dire. Le Féminité du bois de Serge Lutin, oui, je l'ai déjà senti, mais il y a longtemps. En tout cas, c'est une belle composition. Allez, on continue. On continue, Nathalie, on continue. On va aller, alors, celui-là, on va aller chez un parfum de Jovoy, ou Jovois, je ne sais pas comment on le dit. Alors que vous pouvez aussi retrouver chez Chobi. Hein, ça, c'est quand même important. C'est le Remember. Ouais, c'est le Remember My Jovoy Paris. Pour hommes et femmes. Là, on se retrouve avec un agrume lactonique. Alors, je vais changer mon... Agrumes, lactonique, vanille, épicé chaud. Ça, j'aimerais bien le sentir avec l'agrume. J'aime bien le côté... Moi, j'aime bien l'agrume avec le lait. Je trouve que ça se marie bien. Ah oui, on sent de suite quelque chose de très agrumé. Hein. On sent de suite quelque chose de très agrumé. Mais je pense que les notes lactoniques et vanillées arrivent après. Là, de suite, dès que je le spray, je sens une odeur d'agrumes qui me mentonnait, mais pas un côté spéridé, hein, pas un côté trop fort. Hein, on dirait qu'il y a du thé dedans. Attendez, je vais voir un peu les notes. Il me semble qu'il y a du thé, il y a ces odeurs un peu de thé au citron. Ça me fait penser à un thé au citron, excusez-moi, mais ça me fait penser à ça. Dès que je l'ai senti. Attendez, il faudrait que mon... Ah, il y a du cardamome, voilà, il y a un côté épicé quand même. Hein. Cardamome, citron et bergamote en tête. Et c'est vrai qu'on a un côté... ah, voilà, il y a du thé, je savais. Alors moi, pour moi, c'est un thé au citron. Ça me fait penser à un thé au citron avec du cardamome en tête. Alors, il faut aimer le cardamome, mais heureusement qu'on a le citron pour donner quelque chose de peps, vous voyez, à ce cardamome. Parce que cardamome, c'est vrai qu'il c'est vraiment très épicé. Oh là là, merci Nathalie. Le Remember de Jovoy, ou Jovois, je ne sais pas. Cardamome, citron, thé au citron. Pour moi, c'est un thé au citron avec du gingembre, qu'on a mis du gingembre et du frangipanier. Et le frangipanier, je ne le sens quasiment pas, même s'il doit donner un petit côté fleuri. Là, je sens de suite les épices et le citron, vous voyez. Un thé un peu noir au citron. Et après, en fond, on a du lait, on a de la vanille, on a des notes boisées, du cèdre. Eh bien, écoutez, je pense que celui-là, le Remember Jovoy, il doit être 100 fois plus joli une fois qu'on a mis le lait. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a le lait en fond. Et je pense, moi, à un bon thé au citron et au gingembre avec du lait. Et c'est vraiment très intéressant. Alors, le parfum doit valoir une blinde, étant donné que c'est Jovois ou Jovoy, je ne sais pas comment on le dit. Ça doit valoir entre 250 € et 300 € la bouteille. Allez voir si vous le voyez chez Chobi, mais ça m'étonnerait. Hein. Voilà, Remember de Jovoy. Remember, ouais, de Jovoy.
Ouais, mais là, il doit valoir une blinde, hein. Je sais pas combien il doit valoir le parfum, mais en tout cas, il doit pas être très... Alors, on va voir s'il y a un parfum qui lui ressemble. Ah putain, c'est génial, je découvre plein de choses. Je suis trop contente. Et j'espère que vous êtes contents, vous aussi, de... Voilà, voilà, c'est un thé au lait, hein, un thé citronné, lait et épicé. J'espère que vous êtes contents que Nathalie m'ait envoyé plein de parfums comme ça. On va découvrir ensemble, tous ensemble, sa collection. On est déjà à 20 minutes, excusez-moi, mais voilà, je continue, hein. Là, ça va être une vidéo un peu plus longue que d'habitude. En tout cas, on est sur une belle découverte. On est sur des belles découvertes de parfums. Moi, j'adore, je surkiffe découvrir les parfums, plus que de les acheter, en fait. Je kiffe découvrir les échantillons, parce qu'avec les échantillons, on voyage, en fait, sans pour autant... ah, ce parfum me rappelle, attendez, hop, il me rappelle, qu'est-ce qu'il me rappelle? Un parfum de Kilian, Princesse, si vous l'avez. Bah écoutez, moi je ne l'ai pas. Voilà, Tea Time de Mitch. Alors ça, je ne sais pas qui c'est non plus. Voilà, c'est pas des parfums. Un parfum de Kilian aussi. Je ne vais pas le dire en anglais parce que vous allez vous foutre de ma gueule. En tout cas, voilà, très très beau parfum. Si vous aimez le thé épicé avec une pointe de lait en fond pour donner un petit côté crémeux à ce thé, on est sur un thé à 4 heures pour moi et avec une pointe de gingembre. Et là, on est vraiment dans la niche. Et je pense que celui-là, je vais le mettre ce soir parce que j'ai besoin d'avoir un peu plus de recul parce que je suis sûre que celui-là, avec le lait, ça va s'adoucir parce que là, c'est quand même le cardamome, il envoie avec le citron, hein, voilà, au départ. Voilà, après... On continue ou pas? Allez, on continue. On va aller sur la Vanilla Az. Alors là, celui-là, alors attendez, où j'en suis? Voilà. Parfum Vanilla Az au Palo Santo. Ah non, oui, c'est celui-là. Vanilla Az, alors attendez, Vanilla Az Fugazi. Voilà, le Fugazi. Alors j'en avais entendu parler de ce parfum, mais comme j'en ai plein d'autres qui lui ressemblent, du coup, je ne l'ai pas pris. Alors, on dit qu'il ressemble au Bianco Latte. Moi, je ne trouve pas trop qu'il ressemble au Bianco Latte. Il n'a pas ce côté lait. Il a un côté sucré, fruits à coque, caramel, ambre. Mais je ne sens pas le côté lactonique qu'a le Bianco Latte. Hein, on est bien d'accord. Je ne sens pas ça. Je sens une odeur de caramel. Je sens un côté sucré. Caramel, alors on va aller voir les notes. Hein. On va aller voir les notes. Il est beau, hein, il est gourmand celui-là. C'est le premier gourmand que j'ai. On a un côté aussi amande, noix de coco. Voilà, on a quelque chose de sucré. Hein. On est plus sur une eau gourmande sucrée caramélisée qu'un lait. Vous voyez, ça fait pas lait. C'est plus léger que le Bianco Latte. On est Vanilla Az de Fugazi, un parfum oriental vanillé pour hommes et femmes. Voilà, on est sur un vanillé. Hein. On est sur un vanillé. Attendez, je vais vous dire les notes. J'en avais entendu parler de celui-là. Mais étant donné qu'à chaque fois qu'on me dit il ressemble à Bianco Latte, j'ai dit bon, c'est bon, on laisse tomber. Par contre, je trouve qu'il est plus léger que le Bianco Latte. Il a moins ce côté lactonique. Alors là, on est sur de l'amande, on est sur de la noisette, du lait de coco et de la mandarine. Et c'est peut-être la mandarine qui coupe ce côté trop laiteux, lactonique. On n'a pas de lait proprement dit. En cœur, on a de la gousse de vanille et de la fève de tonka et du jasmin. Et en fond, on est sur un caramel, bois de cachemire, musc et ambre. Alors pour moi, je me retrouve avec un ambré gourmand vanillé. Voilà, un ambré gourmand vanillé avec une fève de tonka pour donner de la profondeur. Je trouve que c'est sucré. On dirait du lait de coco sucré, mais pas trop lait. Moi, je dirais plutôt eau. Hein. On a la noisette. Noisette, je la sens pas trop. Hein. Je vais essayer sur ma peau. Vanilla Az. Moi, j'aime les gourmands, hein, vous le savez. Hein. Ouais, on n'a pas ce côté lactonique. Hein. Moi, je trouve pas qu'il ressemble au Bianco Latte, parce que je l'ai, le Bianco Latte. J'en ai dans toutes les déclinaisons des Bianco Latte. Il n'a pas ce côté... Alors, il a un côté sucré, vanillé, un peu caramel, mais il n'a pas ce côté crème brûlée, vous voyez. Il n'a pas ce côté comme ça. Moi, je n'ai pas le côté lactonique. J'ai plutôt un côté doux, suave, sucré, tout en délicatesse. Ouais, un oriental vanillé, ouais, moi je dirais plus un vanillé ambré, moi. Un vanillé ambré avec une fève de tonka, vous voyez, quelque chose de profond, de doux, de très sucré. Mais je trouve pas le côté crème
crème brûlée. Je le sens pas. Après, peut-être que je me trompe, mais voilà, je le sens pas. Allez, on continue encore. Allez, on continue encore, il nous en reste 4. On va aller sur, alors celui-là, celui-là, je me languis de le sentir, je le sens en direct avec vous. Alors, le nom, c'est, attendez, parce qu'il faut que mon truc marche, le Donna-Karan, il est à base de Palo Santo. Alors, Cachemire, Palo Santo de Donna-Karan. Alors, je voulais le sentir, parce qu'on se retrouve avec un boisé vanillé. Et celui-là, il me donne envie. Le flacon, je le trouve beau. Il doit valoir une blinde aussi. On a des accords boisés, vanillés et ambre. Alors, sachez que Nathalie n'aime pas les fleuris. Vous savez, les fleuris, tout fleuris, là, tout. Elle n'aime pas. Et elle me dit, moi, il me faut des fleurs, mais avec des senteurs, avec des autres notes mélangées qui me coupent le fleuri, alors que moi j'adore les parfums fleuris. Et Nathalie, elle est beaucoup sur les épicés, je trouve. À tout ce que je vois de sa collection pour l'instant, je vois beaucoup de parfums épicés à base de bois, des boisés. Je pense qu'elle aime le Palo Santo aussi en bois. Et voilà, c'est normal, hein, c'est normal. Elle cherche, elle fouine, elle passe des journées à aller en parfumerie pour sentir de nouvelles senteurs. Merci Nathalie pour tes découvertes. Cette chaîne, c'est vraiment un échange entre nous. Et j'adore ce que génère cette chaîne, parce que cette chaîne, ce n'est pas la mienne, c'est la vôtre en fait. Et il y a des échanges et c'est très beau. On se retrouve avec de la pêche. Mais j'ai pas senti la pêche, pourtant j'aime pas trop les fruits moi. Mais je ne sens pas la pêche. Hein. Alors là, je sens un bois de cachemire. Le bois de Palo Santo, la vanille. On a du ciste et de la pêche. Eh ben, je n'ai pas senti la pêche, je suis passée à côté. Alors peut-être que la pêche est assez discrète, parce que je trouve que le bois de cachemire, le ciste et le bois de Palo Santo et la vanille sont très très dominantes. C'est des notes qui sont très dominantes. Et je suis passée à côté de la pêche. Je ne sens pas le côté fruité, vous voyez, du parfum. Moi, je sens plutôt le côté boisé, vanillé. Alors, je vais vous dire mieux. On va l'éplucher, on va le déshabiller, ce parfum. J'aime bien aussi les notes de Palo Santo. J'aime bien, je trouve que c'est intéressant d'avoir des notes un petit peu boisées comme ça. Un bois exotique, bien entendu, hein, qu'on n'a pas trop... Enfin, en ce moment, oui, hein, on commence un petit peu à sortir le Palo Santo, mais... je trouve que c'est assez intéressant. Donna-Karan, j'en ai pas. Cette marque-là, je l'ai pas dans ma collection. Je vais vous dire ça. À qui il ressemble celui-là? Eh ben, moi, la pêche, elle est sortie de mon... Enfin, Alors, vanille antique de Byredo. Voilà, elle ressemble à vanille antique de Byredo. Donc, si vous vouliez l'acheter, que voilà. Vanilla Romance de Bad Body Work, pardon. Ouais, on a une vanille, mais c'est pas... ouais, moi, je dirais que c'est plutôt un boisé vanillé. Et je sens pas le fruit de la pêche qui est en tête. Donc, moi, la note de pêche est sortie. En tout cas, vous me direz si vous l'avez. Et si vous avez le même que celui de Nathalie. Écoutez, moi, je découvre encore. Ouais, vanille antique, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Après, ça serait peut-être pas un parfum que j'achèterais. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour l'instant, enfin, je les aime tous. Parce que je les aime tous. Il n'y en a aucun que j'ai fait berk. Non, je les aime tous. C'est vraiment une famille olfactive assez boisée, assez épicée. Pour l'instant, hein, de ce que j'ai senti, j'aime beaucoup Flemme de Memo Paris. Hein. Moi, j'ai bien aimé celui-là. Alors, attendez, il faudrait que mon ordi marche. Voilà. Donc, ouais, qu'est-ce que je vous disais? Eh bien, voilà, on a fait le tour. Cachemire, Palo Santo, Donna-Karan. Ben, écoutez, c'est la première fois que je le sens et je suis très contente de l'avoir senti. Voilà. Alors, on va aller chez Zara. C'est le seul qui a de Zara aujourd'hui dans ma vidéo. Et on va aller sur un parfum très aldéhyde, très propre. Ça change un peu. Moi, je commence à aimer maintenant les parfums un peu qui sentent le propre et tout. Et là, on va aller sur le Flower. Attendez, je vais d'abord le pchiter. C'est quelque chose de frais. Hein. Je ne sais même pas s'il y a encore. Le Flower Place de Zara. Oh, qu'il est beau celui-là. On est sur un musqué aldéhyde. Quelque chose de frais. Un poudré. Il a un côté même savonneux, je dirais. Voilà, on dirait un beau savon aux aldéhydes.
une odeur de propre. Et là, rien à voir avec ce que Nathalie vous a montré jusqu'à présent. On est sur de l'aldéhyde et du jasmin. Note de fond musc blanc et ambre. On a un joli parfum. Il fait pas trop savon non plus, mais il fait propre. Voilà, dès que vous le sprayez, vous savez qu'il y a quelque chose de propre dedans. Voilà, c'est propre. Alors, je vais vous dire les notes. Je vais vous dire les notes de celui-là, de chez Zara. Il est super joli. Alors, du lin en tête, de l'aldéhyde et du jasmin en cœur, et en fond, du musc blanc et de l'ambre. Et voilà. Et là, on se retrouve avec quelque chose de frais, d'aldéhydé. Alors, je ne sais pas s'il y a encore chez Zara. En tout cas, si vous l'avez, ben, écoutez, sautez sur l'occasion, allez le sentir à l'occasion. Mais il est très, très beau. Hein. Et à qui pourrait faire penser celui-là? Attendez, je regarde. Il est beau, hein. Et ça change un peu des parfums épicés qu'elle a Nathalie. Voilà. Moi, je suis plus vers les fleuris et vers les gourmands. Mais après, voilà. Après, elle en a plein d'autres. Donc, on va découvrir sa collection. Et, un parfum qui ressemble, il faudrait que mon ordi marche. Il faudrait que je pense à changer mon ordi parce que c'est une catastrophe. C'est-à-dire que ce n'est pas mon ordi qui bug, c'est surtout que j'ai pas beaucoup de connexion. Ben, ça fait quand même 30 minutes que j'y suis. Ah, parfum qui ressemble. Bon, écoutez, je ne le trouve pas. En tout cas, si vous aimez les odeurs de propre, si vous aimez l'aldéhyde, allez le sentir à l'occasion. C'est chez Zara. Bon, maintenant, comme Zara, eux, ils changent ils changent souvent. Là, on va aller sur Black Phantom de Kilian. Et celui-là, je le connais. C'est le vrai. Vous le trouvez aussi chez Chobi. Hein, le Black Phantom de chez Kilian. Je me rappelle que Sandrine Dubois me l'avait envoyé déjà. On a un côté sucré, épicé. Et je me rappelle de celui-là. Il y a toujours des épices, bien entendu. Dans la collection de chez Nathalie, il y a toujours des épices. Alors, on va le sprayer. On se retrouve avec du caramel, du sucre. Oh, un côté. Oh, ils sont bons. Ah, je l'aime. Je l'aime, celui-là. Alors, on y retrouve de l'épice, mais c'est pas l'épicé où on va ressortir avec plein de cannelle, tout ça. Là, on se retrouve avec du chocolat. Chocolat, caramel, épicé chaud et sucré. Alors, les premières notes sont du sucre, et c'est vrai. On sent le côté tout doux. J'adore. Là, il y a du cacao dans celui-là. Je l'adore. Mais du cacao, pas du cacao crème au chocolat gourmand. Vous voyez, pas alimentaire. C'est plutôt un chocolat travaillé. Ah, je vais me le prendre. Mais je crois que je me le suis pris déjà. Black Phantom. Nathalie, Sandrine Dubois me l'avait envoyé. Et je l'avais tellement aimé. Puis je crois que je l'ai recommandé, le Black Phantom. Et là, je le ressens et je me dis, mais c'est une merveille, ce parfum. Merveille à porter l'hiver, bien entendu. Et là, on est vraiment dans ma came de famille olfactive que j'adore. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve en tête? On y retrouve du rhum. Alors, c'est vraiment bousy aussi. Le rhum, je ne l'ai pas senti. Moi, j'ai senti peut-être un gâteau au chocolat dans lequel on aurait mis quelques gouttes. Même pas un gâteau au chocolat, même pas, parce qu'il n'a pas ce côté... comment je pourrais vous dire ça? Il n'a pas un côté alimentaire, voyez. On est sur du chocolat noir. On a du rhum en tête. Chocolat noir en cœur. Avec du café. Oh, c'est beau, c'est amandé. On a de l'amande et de l'héliotrope. C'est beau au nez. Oh, celui-là, il est beau. Celui-là, je le verrais bien sur un homme aussi. Hein. Je le mange. Je le mange. Un homme comme ça, je le mange. Il a Black Phantom, je le mange. C'est obligé. On se retrouve avec du rhum. On se retrouve avec du chocolat noir, du café. On a de l'amande et de l'héliotrope. Et en fond, on se retrouve avec du caramel, de la canne à sucre, du bois de santal, de la vanille, de la fève de tonka et du vétiver. Et pour moi, là, on est carton plein. Là, pour moi, c'est ma famille. Ah, j'adore Black Phantom de Kilian. Pour moi, c'est à la fois gourmand et à la fois travaillé. Celui-là, je le verrais bien au travail. Ça ne faisait pas la première fois que je le sens. Je l'ai déjà senti. Je l'adore, celui-là. Et celui-là, s'il est chez Chobi, je crois qu'il est chez Chobi. Je vais me le prendre, c'est obligé. On se retrouve avec un beau chocolat noir, mais sombre. Chocolat noir, café. Ah, c'est beau, c'est amandé, c'est gourmand, c'est un petit peu alcoolisé. Ouais, c'est vrai que le rhum donne quelque chose, une dimension nouvelle. On dirait un gâteau, peut-être au chocolat et au café dans lequel on aurait rajouté du rhum. Voilà, il y a du caramel. Oh, c'est beau, hein. Il est beau, le Black Phantom de chez Kilian. Vous me direz si vous l'avez en commentaire. Et il y est, je sais, chez Chobi, je l'ai vu. Donc, je vais me le prendre en 100 ml.
Mmh. Alors c'est tout nouveau chez moi. À chaque fois qu'il y a un parfum chez Xiaomi qui me plaît, je l'achète d'abord en 30 ml, je le sens. S'il me plaît, je le prends en 100 ml direct. D'ailleurs, non, vous ne le voyez pas. D'ailleurs, j'ai commencé à faire mes 100 ml hein, pour l'été. Enfin, pour le printemps et l'été. Ouais, bon, bref. Bon, ça, c'est autre chose. Et pour finir, on va se retrouver alors avec un parfum que je connais. C'est de la vanille noire des senteurs gourmandes. Et celui-là, je l'avais déjà, je l'ai fini. Je trouve qu'on est sur une vanille, une super belle vanille épicée aussi. Et c'est vrai qu'il fait penser à Spiritueuse double vanille de Guerlain. C'est vrai qu'on est sur une vanille noire, naturelle, pas sucrée. On n'est pas sur du sucré là. Black Phantom, autant c'est sucré, autant celui-là, il n'est pas du tout sucré. On a de l'épicé chaud en tête. Et ça, je reconnais Nathalie. Hein. Épicé chaud. Épicé doux aussi, un mélange d'épicé chaud et d'épicé doux. Oh, là, je me demande qu'est-ce que c'est. On est sur un poudré, ouais, on est plutôt sur un vanillé. Moi, je dirais plutôt un vanillé un peu travaillé de façon assez naturelle. Je trouve que la vanille, elle est noire, ouais, c'est très très beau. Hein. Mais je l'avais, je l'ai liquidé. Et je trouve qu'il est plus facile à mettre que Spiritueuse double vanille de Guerlain, qui est pour moi un peu plus fort en alcool. Je trouve qu'il est plus fort, je trouve. Je trouve qu'il y a quelque chose en plus sur la vanille spiritueuse qui me dérange. Et là, on est sur une belle vanille. Alors, il faudrait que mon ordi marche. Alors, attendons, on va aller voir les notes. Excusez-moi, on est resté un petit peu longtemps aujourd'hui parce que, bon, je tiens quand même à mettre chez Nathalie, à remercier Nathalie infiniment pour ce qu'elle a fait parce que c'est beaucoup de travail, vous savez, de remplir les bouchons de marquer. Elle a fait toute sa collection en échantillon, vous vous rendez compte un peu? J'ai toute sa maison chez moi, en fait, en échantillon. Et c'est génial. Et merci infiniment, Nathalie, tu es au top. Tu es vraiment au top. Je découvre plein de choses. Sauf la vanille noire qui ne veut pas se débloquer. Bon, ben, de toute façon, si vous me le direz, si vous la connaissez, j'aurais voulu vous dire les notes. Ben, il ne marche plus, il a bugué. Voilà. Bon, écoutez, il a bugué. En tout cas, on se retrouve sur une vanille un petit peu... Ah, ça y est, ça remarche. Vanille du Mexique. Clou de girofle, et c'est pour ça qu'il y a un côté un petit peu épicé, mais c'est pas le clou de girofle qu'on va sentir en premier, je vous rassure. Moi, je sens une vanille pas trop sucrée, pas du tout même. Une vanille noire, une vanille un peu naturelle, un peu épicée, mais c'est pas ce qui est le plus... Alors, vanille du Mexique, clou de girofle et poivre rose. Ah, je me savais que quand il y a du poivre rose dans les parfums, moi j'adore. Hein. Ouais, elle est belle, c'est une belle vanille, une très très belle vanille. D'ailleurs, c'est le moins cher de la collection de Nathalie, là pour l'instant, avec Zara. C'est un des moins chers, celui-là vous le trouvez facilement, hein, vous le retrouvez facilement, à pas trop cher sur Internet. Je ne sais pas où vous le trouvez, mais en tout cas, c'est pas trop cher. Les senteurs gourmandes, on a plein de déclinaisons, mais c'est vrai que la vanille, elle est jolie. Hein. Vanille du Mexique, clou de girofle, poivre rose. Voilà, une vanille un peu épicée, mais c'est pas très très fort en épices, et merci. Et voilà. Eh bien, écoutez, on va finir cette vidéo avec mon chouchou qui est Flemme Memo Paris. Pour moi, c'est Flemme Memo Paris. On va continuer avec la collection de Nathalie, puisqu'on y est, donc on continue. Hein, on va découvrir tout ce qu'elle a Nathalie dans sa collection. Et voilà, et je tenais à la remercier, et je tenais aussi à vous remercier, et remercier Nathalie si vous l'avez, c'est Jackie et Nathalie. Souvent, quand vous voyez des livres sur mes commentaires, c'est elle. Elle est tellement passionnée qu'elle sait tous les noms, surtout, et elle est au top, au top, au top. Merci beaucoup Nathalie. Flemme Memo Paris, moi, sur cette vidéo, hein, c'est mon chouchou. Et puis on se revoit très vite. Ciao, ciao, ciao.